l'exercice 2 qui parle d'agrandissement, de réduction et de volume. On vous dit qu'on obtient une boule réduite, on réduit une boule en divisant son rayon par 3. Par quel coefficient sera divisé son volume? Alors si on réduit une boule, ça veut dire qu'on obtient une boule réduite en divisant son rayon par 3. Donc ça veut dire que toutes les longueurs seront divisées par 3. Si toutes les longueurs seront divisées par 3, ça veut dire que les aires seront divisées par 3 au carré et que les volumes seront divisés par 3 au cube. Donc on écrit le calcul, 3 au cube égale 27, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Son volume sera divisé par 27. On multiplie par 0,75 les longueurs d'un cube. Par quel nombre sera multiplié l'aire de sa surface extérieure et son volume? Alors, l'aire de sa surface extérieure, elle va être multipliée par 0,75 au carré. Et son volume sera multiplié par 0,75 au cube. Au passage, si on multiplie par 0,75, est-ce que c'est une réduction ou un agrandissement? Alors comme 0,75 est plus petit que 1, est un nombre plus petit que 1, quand je vais multiplier par 0,75, je vais réduire. Donc ça veut dire que le cube que je vais obtenir est une réduction du cube initial. Alors comme vous pouvez le remarquer, quand on tape à la calculatrice, on obtient des nombres assez grands, avec plein de chiffres après la virgule. C'est pas très intéressant. Vous aurez remarqué que au départ, votre calculatrice elle vous affichait 27/64e, qui était quand même assez bien plus sympa à écrire. Vous savez pourquoi ça fait 27/64e? Comme on a travaillé sur les puissances, je vais vous le refaire. 0,75 c'est 3 quarts. Donc 3 quarts au carré, c'est 3 quarts fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 au carré, 9, sur 4 au carré, 16. Et si j'élève 3 quarts au cube, ben ça fait 3 fois 3 fois 3 sur 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 3 au cube sur 4 au cube. Et 3 au cube sur 4 au cube, ça fait 27 sur, alors 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64. Donc je vais préférer les coefficients sous forme de fractions dans ma phrase. Donc l'aire de sa surface extérieure sera multipliée par 9/16e et son volume par 27/64e. Alors le petit c, il nous disait qu'on coupait une pyramide à mi-hauteur par un plan parallèle à sa base. Par combien doit-on multiplier le volume de la grande pyramide pour obtenir celui de la petite pyramide? Alors là, c'est du cours. C'est-à-dire que, je vous l'ai expliqué dans le cours, ou au moins dans la vidéo, que si on coupe une pyramide à la moitié de la hauteur, ça veut dire que les longueurs qu'on va sur la petite pyramide obtenue en haut, toutes les longueurs seront divisées par 2. On part de la grande en divisant les longueurs par 2. Donc le coefficient, c'est pas 2, le coefficient de réduction, c'est 1/2. Je vais multiplier les longueurs par 1/2. Donc le volume sera multiplié par 1/2 au cube, à savoir 1/8, sera divisé par 8, donc multiplié par 1/8. Voilà, il faut multiplier le volume de la grande pyramide par 1/8.